Les amis, bienvenue, nouvelle vidéo, nouvelle actualité au pluriel pour l'Olympique de Marseille de Franck McCourt, le Franck Circus, l'OM Circus, qui ne s'arrête pas de nous proposer des nouveaux tours de magie et d'illusion. Le dernier en date, du coup, les derniers en date même, j'ai envie de dire, le retour depuis hier de Mehdi Benassia au sein de l'organigramme de l'Olympique de Marseille. On va y revenir évidemment. Et peut-être la mise en retrait de Pablo Longoria au sein également de cet organigramme sur le poste de président et le fait qu'on n'ait toujours aucun nouvel entraîneur à 2 jours du stade brestois. Donc je vais revenir sur tous ces éléments. J'ai mes petites notes pour essayer d'avoir un plan assez concis sur comment on va organiser la discussion sur ça. Je sais que vous avez suivi l'actualité du club, donc j'ai pas envie de vous rabâcher déjà tout ce qui s'est passé. Je vais essayer plutôt de donner mon opinion. On va faire un petit retour, un petit récap quand même point par point. Donc dans un premier temps, comme je disais, le retour de Mehdi Benassia avec cet énorme imbroglio de savoir qu'est-ce qui s'est passé au club lors des, on va dire, 4-5 derniers jours, même peut-être même lors de la dernière semaine, parce que Mehdi Benassia aurait posé sa démission après le match du Paris Saint-Germain. Je crois quasiment dans la foulée du départ de Roberto De Zerbi, ou peut-être même avant. Enfin voilà, on a compris que c'était dans ces jours-là. C'est ce qu'il avait, je le rappelle, déjà expliqué dans son communiqué qu'il avait posté sur ses réseaux sociaux ce dimanche. Hier, mardi, on a appris finalement qu'après 2 jours de non-communication de la part du club, Mehdi Benassia revenait au sein de l'Olympique de Marseille avec les pleins pouvoirs sur la stratégie sportive et qu'il en incombait à Mehdi Benassia d'aller trouver et d'aller chercher peut-être même un nouvel entraîneur. Je rappelle, un entraîneur qui n'est toujours pas nommé à l'OM, et que Pablo Longoria avait un rôle plus institutionnel. En gros, il a sa voix toujours qui compte au niveau du conseil de surveillance ou du conseil de décision de la LFP. Je me demande s'il n'a pas une voix également au niveau de l'ECA et des voix européennes. Donc c'était surtout pour que Longoria garde ce poste-là, parce qu'on sait que s'il démissionne, l'OM perd tout simplement sa place en attendant qu'il y ait une nouvelle nomination et une nouvelle élection. Donc là, en fait, il permet à l'OM de garder ce positionnement-là. Ça ressemble énormément à ce qui s'était passé avec Jacques-Henri Hérault il y a quelques années. Jacques-Henri Hérault qui était resté, malgré son départ de son poste de président, qui était resté là. Donc du coup, dans un premier temps, je rappelle le communiqué de Franck McCourt qui dit qu'une nouvelle fois, il se présente à Marseille et qu'il prend ses décisions. Et ça, c'est quelque chose que je vais vouloir rappeler déjà dans un premier temps. Franck McCourt est un bienfaiteur pour l'Olympique de Marseille. Je le répète, Franck McCourt est un bienfaiteur pour l'Olympique de Marseille. J'espère que les gens qui écoutent regardent bien ça. Arrêtez de lui chercher la merde là où il n'y en a pas. Il a mis plus de 700 millions d'euros en 10 ans, on a gagné 0 titre, on a fait 0 plus-value. Ce club est un siphon financier. Soyez content d'avoir Franck McCourt, soyez content d'avoir Franck McCourt qui se soucie de savoir ce qui se passe au club. Soyez content d'avoir Franck McCourt qui se soucie d'avoir Mehdi Benassia par exemple au club à la place de Pablo Longoria. Je vais donc revenir sur ce que je disais sur Mehdi Benassia. Je ne sais pas s'il a été un lâche ou s'il n'a pas été un lâche. Je vais paraphraser Samir Nasri qui disait qu'en fait ça nous saoule au bout d'un moment. On en a marre, voilà, que ces mecs-là qui veulent nous faire passer pour le côté institution, le côté stabilité du club, sont les premiers à foutre le feu et à foutre le bordel. C'est complètement indépendant d'ailleurs des supporters. On en a marre. Mehdi Benassia, je t'apprécie énormément en tant qu'homme, en tant qu'ancien joueur et ce que tu représentes aussi pour le football européen, pour le football maghrébin, pour le football arabe, mais honnêtement, et pour le football marseillais évidemment, mais honnêtement à un moment donné, il va falloir prendre des décisions, il va falloir s'y tenir. Ce que je veux dire par là, c'est que là, le fait de revenir pour peut-être repartir en juin, ça ne fait que reporter les problèmes. Là, on a bien compris que l'urgence, c'est sur la nomination d'un entraîneur. Je vais y arriver sur le troisième point. On arrive maintenant à Pablo Longoria. Est-ce que Pablo Longoria est en retrait? Est-ce que Pablo Longoria est toujours le président du club? Que se passe-t-il dans ce club? Voilà, c'est la vraie question que je me pose. On a l'impression qu'il y a des réelles dissensions, des réelles tensions entre Mehdi Benassia et Pablo Longoria au sein de ce club, que Pablo Longoria se sent mis en retrait parce que Mehdi Benassia a pris une certaine importance au club en plaçant ses hommes à certains endroits et que Pablo Longoria, il est surtout proche de Alessandro Antonello, il me semble son nom si je ne dis pas de bêtises, qui est directeur général du club, mais il ne fait plus l'unanimité au sein de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. En tout cas, en interne. En externe, je sais qu'il y a des comptes supporters, et je vais arriver du coup sur cette troisième partie, des comptes supporters qui se font la guerre entre les pro Longoria, les pro Benassia et ceux qui sont au milieu qui se disent mais en fait on vit vraiment chez les fous, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, on est chez les fous.
Et ça ne reflète absolument pas une image de stabilité au sein de ce grand club, de ce beau club qui est l'Olympique de Marseille. Voilà, je voulais revenir sur ça. Donc, que se passe-t-il au club? Eh ben, voilà, qui est le président du club? Parce que apparemment, selon des médias bien informés, je vais notamment citer Fabrice Hawkins, mais également, il me semble qu'il y a un média marseillais qui a sorti l'info, c'est peut-être Massilia Zone, à vérifier. Franck McCourt serait en recherche d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente. Suivez mon regard avec Madame Scheherazade, Semsehar de Boissesson, j'ai appris à dire son nom, et Mehdi Benassia sera en charge de l'entraîneur. L'entraîneur, ça semble se dessiner de plus en plus, ça devrait être Habib Beye. Le Stade Rennais a nommé aujourd'hui ou hier officiellement Francaise sur son banc. Il va prendre place dès ce week-end pour le match du Stade Rennais contre la Auxerre. Mehdi Benassia est toujours en litige avec son employeur ou ancien employeur, le Stade Rennais. Il y a eu une commission de conciliation hier à la Ligue de football professionnel qui n'a pas abouti, on va dire, sur une sortie positive. Donc pour l'instant, de ce que j'ai cru comprendre, Mehdi Benassia ne peut pas officiellement engager Habib Beye en tant qu'entraîneur de l'OM. C'est particulièrement chiant et problématique parce que là on n'avance pas, on perd du temps avec ces mecs qui se font ces guerres intestinales au sein de ce club. Et moi je comprends pas, c'est toujours les supporters qui morflent, et notamment moi qui ne suis qu'un simple supporter qui donne mon avis. Je commence à en avoir ras les roustons, je vous le dis honnêtement, j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, dans 2 jours, on joue le match de Brest. On n'a pas d'entraîneur. On va encore se retaper Pancho Abardonado et son coaching catastrophique sur un terrain qui n'est pas facile. Francis Leblé, Brest avec Eric Roy, des mecs qui ont la dalle à chaque fois qu'ils jouent contre nous. Moi, je le dis, j'en ai ras les roustons. Voilà, les mecs, bougez-vous le cul dans ce club, de nommer un entraîneur. Bougez-vous le cul dans ce club, de prendre des décisions, de vous y tenir, savoir qui c'est le président, qui c'est l'entraîneur, qui c'est le directeur sportif. Et on verra ensuite comment ça se passera après la fin de saison. On a bien compris qu'à la fin de saison, Mehdi Benassia pourrait éventuellement encore partir. Voilà. Moi, je le dis, j'en ai marre. Voilà, vous m'avez gavé. Honnêtement, vous m'avez gavé. C'est insupportable ça. C'est se foutre la gueule des supporters. C'est se foutre de la gueule des abonnés. C'est se foutre de la gueule des groupes de supporters également qui donnent tout. Voilà. Et vous êtes là, vous faites vos petits trucs, vos petits machins, vos petits blabla. On en a ras les couilles. Voilà, je le dis. Voilà, au moins c'est clair. On va avoir cette rencontre contre Brest qui est capitale. Je vous fais un petit retour sur le classement vite fait. Je ferai sûrement une vidéo de toute façon vendredi avant le match de Brest. On est en retard sur Lyon et on peut se faire rattraper par les équipes qui sont derrière, qui semblent, même si ce n'est pas incroyable à Lille, l'ambiance n'est pas faux folle, on le sait avec entre Bruno Genesio, l'étang, les départs de joueurs, etc. Bon, ben Lille, à chaque fois, grappille des points, c'est des merdes et ont des individualités qui sont capables de leur faire gagner des matchs. On a Rennes qui, je pense, à un moment donné, va réussir à se fixer un cap sur les 10 derniers matchs avec un objectif de pourquoi pas aller chercher la 4e place, parce que cette 4e place aujourd'hui qui est incarnée par l'OM est une 4e place très friable, très fragile et absolument pas, on va dire, légitime pour un Olympique de Marseille qui, pour l'instant, pour moi, a plus de chances de régresser que de monter, tellement c'est la merde dans ce club. Donc, les mecs… Voilà, message à Benassia, message à Franck McCourt, message à Longoria, message à Habib Beye aussi, qui veut prendre un magot terrible. Mon pote, tu veux entraîner l'OM, ça y est, le chèque de Rennes, tu t'assois dessus. Voilà. Tu prends ton chèque classique pour la fin de saison, tu t'assois dessus et tu viens entraîner l'Olympique de Marseille, tu viens nous qualifier en Ligue des Champions, tu viens nous faire gagner cette Coupe de France parce qu'on n'en peut plus de ces mecs qui jouent leurs intérêts perso et qui nous font croire qu'en fait l'OM c'est important, etc. C'était mon mot de fin. J'ai pas envie de faire très très long sur cette vidéo parce que je fais des vidéos à rallonge, j'ai envie de faire un peu plus court et parce qu'il y a plein de choses à raconter et que je vais encore en faire une dans quelques jours. Mais bougez-vous le cul dans ce club, on n'en peut plus. J'en ai ras les couilles de me dire que je vais me faire encore un match avec Pancho Abardonado sur ce banc de merde. Voilà, j'en ai marre. Accélérez-vous. Benassia, accélère. Tu es de retour, tu accélères, tu fais ton travail. Habib Beye, c'est bon, on s'en branle de tes transferts sur Meïté, sur trucs, sur machin. Tu viens à Marseille, tu viens faire ton boulot. Longoria, tu arrêtes de casser les couilles tout le monde en interne et les supporters continuent à faire le merveilleux travail que vous faites depuis le début. Vous êtes les exemples de cette ville de Marseille, vous êtes les exemples de ce stade Vélodrome. Bravo au groupe de supporters, bravo aux abonnés, bravo à tous les supporters de l'OM. Même peut-être les plus foufous. Aujourd'hui, je vous soutiens pleinement parce qu'on est tous dans la même galère et je voulais le faire passer. J'en ai ras les couilles. Voilà.
Pour finir, on va finir quand même sur une note positive. On entre dans une période sainte et liturgique et de spiritualité pour nos amis chrétiens avec le carême et nos amis musulmans pour le ramadan. Je vous souhaite donc une période sainte à nos deux familles d'amis et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde et allez l'OM!